Bonjour à tous et bienvenue sur ce DVD échappement spécial Corse avec un programme, allez, fabuleux, n'ayons pas peur des mots. Tout d'abord, les moments les plus importants du Rallye de France Tour de Corse et aussi un retour sur la victoire historique de Sébastien Loeb en Finlande, le quadruple champion du monde qui nous a accordé une interview exclusive à propos de cette victoire. Et puis cerise sur le gâteau, nous aurons également une interview de Sébastien Ogier qui est un espoir échappement et qui a été sacré ce week-end en Corse champion du monde junior, un programme de toute beauté et ça tombe bien puisque nous prenons la direction de l'île de Beauté où Sébastien Loeb, une semaine après sa victoire en Espagne, est de nouveau le grand favori. La semaine dernière, le rallye a été idéal pour moi. J'espère qu'il en sera de même ici. Mais je suis certain que les autres concurrents comme Duval et peut-être même Mikko Hirvonen seront plus proches de nous en Corse. Ils ont mis un petit peu de temps à trouver le bon rythme et les bons réglages en Espagne. Mais là, ils seront prêts dès le départ. Et donc, cela risque d'être un petit peu plus compliqué. Grâce à la bonne volonté de François Duval, Mikko Hirvonen n'a perdu que 4 points sur Sébastien Loeb en Catalogne. Il faudra au moins être de nouveau sur le podium dimanche soir pour conserver des chances crédibles au niveau du championnat pour le Finlandais. Ça paraît très difficile pour le moment de revenir sur Sébastien qui a une bonne avance. Et même si je gagne tous les rallyes à partir de maintenant, il peut se contenter de finir deuxième. Cela lui suffira pour être titré. Il faut qu'il lui arrive quelque chose pour que je puisse le battre au championnat. Les deuxièmes pilotes de chaque équipe auront encore une fois un rôle déterminant à jouer ce week-end. Dani Sordo a parfaitement rempli son rôle en Catalogne en s'intercalant entre son chef de file et Mikko Hirvonen. Mais il faudra également compter avec François Duval qui remplace une nouvelle fois Jari Matti Latvala au sein de l'équipe Ford. Duval qui a déclaré avant le début de ce rallye qu'il voudrait battre une ou même 2 Citroën à l'arrivée de ce Tour de Corse. Un coup d'œil au classement des pilotes nous confirme que Sébastien Loeb est dans une position qui n'a jamais été aussi confortable cette saison avec 12 points d'avance sur Mikko Hirvonen. Du point de vue des constructeurs, le 3e doublé consécutif de Citroën en Catalogne offre désormais un avantage de 27 points sur Ford à la firme au chevron. Nous allons donc revoir les moments les plus importants de ce Tour de Corse 2008, mais on profitera de l'épreuve la plus sinueuse du calendrier pour nous intéresser au travail des copilotes. Nous évoquerons aussi la préparation mentale des équipages qui doivent se préparer physiquement et aussi psychiquement pour affronter les centaines de kilomètres de compétition. En Corse, la moindre erreur se paye cash. Nous verrons quelques-unes des sorties de route les plus retentissantes de ces dernières années avec, comme toujours, des images extrêmement spectaculaires. Jeudi soir, cérémonie d'ouverture à Ajaccio et en toute logique, la grande vedette de la soirée, c'est bien évidemment la Citroën C4 de Sébastien Loeb et Daniel Elena. Pas de gros changements au niveau de ce Tour de Corse 2008. Le rallye est toujours basé à Ajaccio avec 16 spéciales au programme et 359 km de secteur chronométré à négocier. Marc Marty, le copilote de Dani Sordo, nous dévoile le parcours de la première étape. La première journée fait 120 km, une boucle de 3 spéciales qu'on empruntera également l'après-midi. La spéciale numéro 1 et numéro 4 est à mon avis la plus difficile parce qu'elle est très rapide avec beaucoup de virages aveugles car ils sont derrière des sommets. À mes yeux, ce sera la spéciale clé durant cette première étape. Et on peut faire confiance à Marc Marty pour son œil expert sur ce rallye, lui qui s'était imposé en 2001 aux côtés de Jesus Pourras. Départ de la première spéciale en compagnie de Sébastien Loeb et Daniel Elena, 15 km 900 à parcourir. Pour 40 mètres gauche en même plus long et droite 110. Et droite en même bon pas à corde sur attention. Gauche 143 ferme sans distanciel. Et gauchis sur droite 130 plus long pas corde. Alors une information importante tout de même à signaler, c'est que Sébastien Loeb peut être titré dès ce week-end pour la 5e fois. Il lui faudrait pour cela marquer 8 points de plus que Mikko Hirvonen. Autrement dit, si Sébastien Loeb gagne et que Mikko Hirvonen ne fait pas mieux que 7e, il sera champion du monde. Ou bien, si Sébastien Loeb finit 2e, il ne faut pas que Hirvonen termine dans les points. Vous avez donc compris l'objectif de Mikko Hirvonen, permettre au suspense de durer au moins jusqu'au Japon.
Troisième du championnat, Dani Sordo a enchaîné 3 deuxièmes places consécutives en Allemagne, en Nouvelle-Zélande et en Catalogne. Il a joué un rôle non négligeable dans la position très intéressante de Citroën au classement des constructeurs. Et une nouvelle fois, il va devoir tenter de s'intercaler entre Sébastien Loeb et les pilotes Ford. François Duval, lui, était troisième en Catalogne et il a parfaitement respecté son engagement en laissant passer Hirvonen pour le bien de l'équipe Ford. Méfiance tout de même pour le Belge qui, en 7 participations en Corse, a abandonné à 6 reprises. Et on retrouve Sébastien Loeb à la fin de cette première spéciale, une spéciale qualifiée de clé par Marc Marty. Et Sébastien Loeb qui va être crédité d'un premier temps de référence de 9 minutes 27 secondes et 4 dixièmes. Je n'aime pas trop cette spéciale. Elle est très difficile, mais j'ai bien roulé et pour le moment je suis content. Sébastien Loeb n'apprécie pas vraiment cette spéciale. Ses adversaires, eux, ne vont pas franchement aimer le chrono réalisé par le Français. Hirvonen arrive à son tour à la fin de ce premier secteur et il va concéder 4 secondes par rapport à Sébastien Loeb. Finalement, ce n'est pas si mal aux yeux du Finlandais. Ouais, c'est un bon début. Au moins, je débute sur le même rythme qu'on a fini en Espagne. Il faut encore améliorer. On va voir si on y arrive. Avant le départ de ce rallye, Dani Sordo a quand même laissé échapper qu'il aimerait bien battre Sébastien Loeb ce week-end. Pas sûr qu'Olivier Kennel, le patron de Citroën Sport, lui en laisse l'autorisation. En tout cas, pour le moment, l'Espagnol fait moins bien que son coéquipier. 3e temps derrière Loeb et derrière Hirvonen également. Un bon départ de la bouche même de Mikko Hirvonen, voilà qui en dit long sur les ambitions du pilote Ford en Corse. On signalera le 10e temps dans cette première spéciale pour Brice Tirabassi. Le Tour de Corse est aussi surnommé le rallye aux 10 000 virages et on comprend aisément pourquoi les courbes qui se succèdent sans cesse imposent aux copilotes de délivrer leurs notes avec précision et surtout en s'adaptant au rythme de leur pilote. Le copilote doit être rapide et précis. Ici, c'est le rallye le plus difficile. Il n'y a quasiment pas de ligne droite, les virages s'enchaînent et il y a beaucoup d'informations à donner en très peu de temps. Les notes sont très importantes ici. C'est du non-stop en fait et c'est difficile pour le copilote parce qu'il n'arrête jamais. La plus longue ligne droite en Corse doit faire quelque chose comme 200 mètres. Le copilote parle tout le temps, mais il doit aussi varier sa vitesse d'élocution selon la nature des spéciales. Et attention, gauche 130 moins sur frein humide pour 40 mètres, gauche 90 plus. Pour moi, l'important, c'est de pouvoir visualiser le virage dans ma tête. Il faut juger en fonction de votre vitesse, de la difficulté du virage, et c'est quelque chose qui vient avec les années d'expérience. Alors, ce qui étonne souvent le plus, ceux qui découvrent les caméras embarquées, c'est l'avance avec laquelle les copilotes annoncent leurs notes. On va entendre que Phil Mills annonce un virage à droite alors que la voiture est encore dans le virage précédent, ce qui laisse le temps à Peter Solberg de préparer sa trajectoire. Au moment où l'équipage entre dans le virage en question, le copilote annonce déjà la note concernant le virage suivant. La question du timing est donc primordiale, mais les détails fournis par le copilote le sont tout autant. On nous donne la direction, ensuite la vitesse de passage dans le virage et ce que l'on peut y trouver, si la courbe se resserre, si c'est un virage long ou court. Parfois j'utilise même 2 notes si le virage s'ouvre beaucoup. On note si on doit couper le virage ou s'il y a des pierres ou du gravier. Durant les reconnaissances, je n'écris que des signes. Ensuite, on refait un passage pour tout vérifier et on rédige les notes. Et sans elles, impossible, on irait directement dans le mur. Il faut trouver la bonne combinaison dans les notes entre ce que vous voulez faire avec la voiture, l'analyse de la route pour estimer l'adhérence et ensuite on entre dans le virage et ça demande beaucoup de concentration. Alors bien sûr il y a toujours un avantage pour ceux qui connaissent les spéciales par cœur, mais en Corse tout le monde est à égalité.
Il y a tellement de virages en Corse que c'est impossible de retenir les spéciales. On roule en se fiant aux notes, il est donc très important que tout soit parfait. On ne peut pas faire ce rallye de tête, il faut s'appuyer sur les notes. Moi j'ai une bonne mémoire, alors ça m'aide peut-être un petit peu. Je suis évidemment plus confiant lorsque je sais où je vais que si je roule seulement d'après mes notes. La mémoire joue un rôle important, c'est certain. Allez, retour à l'action proprement dite avec les spéciales numéro 2 et 3 qui concluent le parcours de la matinée. Les concurrents passeront donc notamment dans le secteur de Arbellara, une spéciale de 27 km. Dani Sordo a été dominé par Mikko Hirvonen dans la spéciale d'ouverture. Il va passer devant le Finlandais au classement général à l'issue du deuxième secteur. Et maintenant, l'Espagnol tente de creuser l'écart. Un peu trop généreux dans son attaque pour l'Espagnol. Moins d'1 kilomètre de spécial dans le secteur numéro 3. Alors, les pneumatiques, peut-être pas à la bonne température. Une erreur de pilotage, sans doute. Mais les dégâts sont très lourds et c'est l'abandon pour Dani Sordo et Marc Marty. On va faire appel à notre système de spectateurs virtuels et on voit bien qu'il s'agit d'une erreur de pilotage. Sordo a trop retardé son freinage. L'Espagnol a touché les freins 18 mètres plus tard que Sébastien Loeb, soit une demi-seconde après le Français. Une demi-seconde qui change absolument tout. Et les dégâts sont très importants sur la C4. On retrouve Marc Marty. Seulement 700 mètres de spécial dans ce secteur numéro 3. Dani est parti par hélicoptère. Que s'est-il passé? Au moment d'un freinage pour un virage à droite, la route était un petit peu bosselée. On a perdu le contrôle et on a tapé avec la roue avant gauche. Cette spéciale numéro 3 qui était annoncée très piégeuse de par le nombre de changements de revêtements très importants dans ce secteur. Ça attaque aussi pour Jari-Matti Latvala. Et on passe tout près de la faute ici pour le Finlandais qui va conclure cette troisième spéciale au 5e rang du général. Latvala qui est à la lutte durant toute cette matinée avec Peter Solberg. L'ancien champion du monde va lui aussi se faire plusieurs frayeurs. Et il garde l'avantage sur Latvala, 4e du général à la mi-journée, derrière Chris Atkinson. Et on revoit ce contre-braquage là. Il faut toute l'expérience et tout le talent d'un ancien champion du monde pour rétablir la situation. Une expérience dont ne dispose pas Matthew Wilson, 8e du général et qui va se faire piéger. La focus du team Stobart va pouvoir repartir, mais elle perd beaucoup de temps dans cette affaire. 13e position à l'issue de cette spéciale pour le Britannique. 3 secteurs donc seulement négociés, mais déjà beaucoup de faits de course. Il reste une seule Citroën officielle face aux 2 Ford de Hirvonen et de Duval. Peter Solberg, lui, est déjà en embuscade pour une place sur le podium. Et on va retrouver le grand perdant de cette première matinée, Dani Sordo. J'ai fait une erreur dans le premier kilomètre de la spéciale. J'ai freiné trop tard à la fin d'une longue ligne droite. Les roues se sont bloquées et on a tapé le mur dans le virage. En ce qui nous concerne, pour le moment, tout se passe bien. 3 meilleurs temps sur les 3 spéciales. C'est un départ parfait. Dani est sorti de la route, mais ça arrive parfois. On est tous à l'attaque vraiment très fort. Je pense que Mikko et François attaquent beaucoup eux aussi. Donc dans ces conditions, tout peut arriver. Mikko a un bon début d'épreuve, mais il y a quand même déjà 14 secondes d'écart. Ouais, 14 secondes. Et pourtant, on a pris un bon départ. Je suis content de la manière dont ça se passe. Et il faut voir maintenant si on peut rouler encore un peu plus vite et mettre Sébastien un peu plus sous pression. Mais ça s'annonce très difficile. François, c'est un de vos rallyes préférés, mais vous n'avez pas pris un très très bon départ. Non, la route était très sale ce matin. J'ai perdu du temps dans la première spéciale, mais maintenant, pour l'après-midi, les conditions de route seront les mêmes pour tout le monde, donc on va pouvoir attaquer un peu plus. C'est la fin de la première boucle de la journée. Loeb domine, mais il a perdu son seul rempart face aux 2 focus officiels. L'affaire se corse pour Citroën.
Suite de la première étape du Tour de Corse 2008, Dani Sordo vient tout juste d'abandonner sur sortie de route. Alors que les concurrents repartent pour la deuxième boucle de la journée, ils vont repasser une deuxième fois dans les 3 mêmes spéciales, toujours sous le commandement de Sébastien Loeb. Et gauche à fond, et gauche en 40 court fond et frein pour 100 mètres, gauche en 20 bon milieu. Et droite 130 moins, ouvre et ferme 110 à 70 mètres. Sébastien Loeb toujours réputé pour son efficacité lors des deuxièmes passages dans les mêmes spéciales, peut-être grâce à la mémoire dont il faisait référence. En tout cas, l'abandon de Sordo assure quasiment la deuxième place à Mikko Hirvonen. Quelle va être l'attitude du Finlandais? Va-t-il faire une course sage pour assurer les 8 points ou alors va-t-il tenter d'aller chercher Sébastien Loeb? Cette spéciale numéro 4 va nous donner un très bon indice sur les intentions du Finlandais. Oikein loiva sisältä aukeaa soraa. 8 vasen eri tiukkaa ja 7 ja maali lyhyt oikein nopea tiukka yli nyky. Oh, il est loin d'aller chercher le pilote Citroën sur ce secteur. 6 secondes 1 de perdu et grosse frustration à l'arrivée de cette spéciale. 6 seconds. 6 secondes. Well, he's amazing, isn't he? C'est incroyable. Je ne peux pas rouler plus vite sans prendre d'énormes risques. Il va vraiment très très vite. Le seul à pouvoir mettre le Français sous pression chez Ford, c'est sans doute François Duval. Le problème, c'est que Malcolm Wilson ne lui laissera pas la possibilité de finir devant Hirvonen au classement général. François Duval est donc obligé d'attaquer en sachant qu'il sera condamné à terme. Troisième temps pour François Duval, de nouveau dominé par Sébastien Loeb et plus surprenant également par Mikko Hirvonen. Voilà, il y a parfois pas besoin de s'exprimer avec des mots, les mimiques suffisent. Pas de changement à signaler dans le trio de tête à l'issue de cette spéciale numéro 4. L'avance de Sébastien Loeb passe à 20 secondes 5 alors que Duval compte maintenant 2 secondes 9 de retard sur Hirvonen. Dani Sordo a donc logiquement disparu du classement général après sa sortie de route. Mais on va voir que le pilote Citroën n'est pas le premier, loin de là, à s'être fait piéger par les spéciales corses. Sur l'île de Beauté, il n'y a pas la moindre place pour l'erreur, sinon c'est la sortie de route assurée. Colin McRae s'est imposé 2 fois en Corse, mais sa sortie de route terrifiante en 2000 fait désormais partie de l'histoire de l'épreuve insulaire. Assurément l'une des plus spectaculaires sorties de sa carrière, et ce n'est pas rien. L'Écossais avait dû attendre un long moment avant d'être dégagé de sa voiture par les secours. Cette mauvaise expérience ne l'empêchera pas de remettre cela 2 ans plus tard. McRae s'en sortira cette fois avec un doigt cassé. Tommi Mäkinen a également connu des moments difficiles en Corse. En 1997, le Finlandais heurte une vache. Le choc envoie la Mitsubishi dans le ravin. L'équipage est indemne. Pire pour Mitsubishi, le scénario invraisemblable de l'édition 2000. Tommi Mäkinen sort de nouveau de la route et finit dans le ravin. Et le plus extraordinaire, le plus incroyable, c'est que lors du passage précédent dans cette même spéciale, son coéquipier Freddy Loix était sorti exactement au même endroit. L'année suivante, Mäkinen, encore lui, tape fort, très fort même. Les données informatiques révéleront une décélération de 70 km/h. Tommi et son copilote seront évacués vers l'hôpital. En 2003, Peter Solberg détruit sa voiture lors du shakedown, avant même le départ de l'épreuve. L'équipe ProDrive travaillera toute la nuit pour lui permettre de prendre le départ. Peter Solberg remportera ce Tour de Corse 2003. 2003 toujours avec cette fois Marco Martin, l'Estonien retiendra la leçon puisqu'il s'imposera l'année suivante. Un succès qui fait de lui le dernier pilote à avoir battu Sébastien Loeb en Corse. Le pilote Citroën a donc enchaîné depuis 3 victoires sur les routes de l'île de Beauté.
Avant de revenir aux avant-postes, un mot de ceux qui occupent des positions un peu plus lointaines dans le peloton et début de week-end difficile pour Urmo à Ava. Suspension avant gauche cassée sur un choc dès la toute première spéciale. L'Estonien va pointer en retard au départ de la spéciale numéro 2 et écopera d'1 minute de pénalité. Andreas Mikkelsen et son copilote, eux, sont distraits, sans explication aucune. Les deux hommes ont pointé 8 minutes en retard au départ de la première spéciale, ce qui leur vaut une pénalité d'1 minute 20 et d'occuper la 45e position au classement général. Tony Gardemeister, lui, est grippé. Le Finlandais a de la fièvre et pourtant, il terminera la première étape à une intéressante 7e place au général. Brice Tirabassi est en progrès, 10e en Catalogne. Le Français semble parti pour faire encore mieux en Corse avec pour le moment la 8e place au classement provisoire. Et enfin, Henning Solberg, lui, est poursuivi par la malchance. Le Norvégien est victime d'une crevaison dans la spéciale numéro 6. Il s'arrête pour changer de roue durant la spéciale, mais sa voiture tombe du cric. Bilan, 4 minutes de perdu. Et quand ça ne veut pas sourire, ça ne sourit pas. Au pied du podium, l'après-midi est marqué par une superbe passe d'armes entre Jari-Matti Latvala et les deux pilotes officiels Subaru, Chris Atkinson et Peter Solberg. Au départ de la spéciale numéro 4, les trois équipages se tiennent, tenez-vous bien, en 2 secondes et 3 dixièmes. Et durant toute l'après-midi, ils ne vont pas cesser d'échanger leur position. Peter Solberg est plus discret dans la spéciale numéro 4, ce qui lui vaut de rétrograder directement au 6e rang. Mais l'ancien champion du monde réagit immédiatement et revient sur les talons de ses deux rivaux, Atkinson et Latvala, qui sont alors séparés de seulement 1 dixième de seconde. Mais lors du deuxième passage dans Arbelara, Solberg reprend l'avantage sur ses deux rivaux. C'est lui qui terminera à la 4e position devant Latvala et Atkinson 6e. Bref, ça bagarre, sauf au niveau de la première position où Sébastien Loeb poursuit son récital. 6 victoires de spécial lors des 6 chronos du jour pour le pilote Citroën qui conclut la première journée avec plus de 32 secondes d'avance sur Mikko Hirvonen et 34 sur François Duval. Solberg, Latvala et Atkinson se tiennent eux en 4 secondes. Mais chez Citroën, la journée de vendredi s'achève par une mauvaise nouvelle concernant la voiture de Dani Sordo qui ne pourra pas repartir. La voiture vient de revenir, on l'a examinée avec les commissaires de la FIA et elle ne repartira pas. L'arceau bouge légèrement, on pense qu'on pourrait réparer, mais on est obligé de faire ce qu'ils nous disent, donc la voiture restera ici demain. Ce qui signifie qu'il n'y aura pas de 4e doublé consécutif chez Citroën. C'est une certitude, voilà qui pourrait donner des envies au pilote Ford de mettre pourquoi pas la pression sur Sébastien Loeb lors de la 2e étape du Tour de Corse. Samedi matin, début de la 2e étape du Rallye de France Tour de Corse. La quiétude des paysages de l'île de Beauté va devoir laisser la place durant encore 2 jours à l'expertise des pilotes pour manier leurs engins de plus de 300 chevaux. On détaille le parcours de la 2e étape avec des spéciales situées au nord d'Ajaccio. Une boucle de 3 spéciales à parcourir à 2 reprises avec 2 secteurs qui dépassent les 20 km. Le secteur de Apriciani qui comptera pour les spéciales numéro 9 et 12 n'a plus été emprunté depuis 2003 et il sera nouveau pour une grande majorité des pilotes. Départ donc de la spéciale numéro 7 avec le premier à s'élancer, toujours Sébastien Loeb qui compte 32 secondes et 3 dixièmes d'avance sur Mikko Hirvonen. Sur pas corde et droite 110 Milon. Sur gauche à fond, sur droite à fond, sur gauche 130 plus pour pas corde, sur droite à fond 100 mètres, attention gauche frein pour 70 mètres, droite 80 plus Lontard. Les spécialistes auront noté que Mikko Hirvonen a perdu moins de temps lors de la première étape en Corse qu'il n'avait concédé en Catalogne. Alors d'ici à aller menacer Sébastien Loeb, il y a encore de la marge. Par contre, Mikko Hirvonen va devoir surtout surveiller François Duval qui est sur ses talons au départ de la 2e étape.
Un François Duval qui pourrait mettre un point d'honneur à devancer Hirvonen au classement général, même s'il sait qu'il devra ensuite lui laisser la priorité avant le passage sur la ligne d'arrivée. Sur gauche 70 cordes s'ouvre long et ferme 60 à frein sur long droite 40, ferme pas corde et pas extérieur. Pour gauche 70 à fort léger corde en frein, pour long gauche 40 tenir pas corde. Et on approche de la fin de cette spéciale numéro 7 qui ouvre donc le programme de la deuxième étape. Caméra embarquée avec les données télémétriques à bord de la C4 de Sébastien Loeb et de Daniel Elena. Sur droite 120 moins. Sur attention, gauche 126 plus, ferme 120 moins. Sur droite à fond et attention. Gauche 140 bon Milon pas corde. Sur attention, droite 147 plus, ferme 110 Milon pas corde. 14 minutes 26 secondes et 3 dixièmes pour Sébastien Loeb. Mikko Hirvonen, lui, a été 5 secondes moins rapide que le Français. On attend maintenant l'arrivée de François Duval. Pour gauche 40 s'ouvre, sur sommet à fond absolu, et frein pour droite 60 ferme. Il y avait 1 seconde 7 d'écart entre les deux pilotes Ford et François Duval passe à la deuxième position, 4 dixièmes d'avance sur son coéquipier. Bref, inversion des positions entre les deux pilotes officiels Ford. Reprise de notre bagarre pour la 4e place avec Peter Solberg, Jari-Matti Latvala et Chris Atkinson. L'ancien champion du monde débute la spéciale avec 1 seconde 2 seulement d'avance sur Jari-Matti Latvala et 3 secondes 9 sur Atkinson. Et d'ailleurs, des 3 acteurs en lutte pour cette 4e place, Chris Atkinson est sans doute celui pour qui les points comptent le plus. Avec l'abandon de Dani Sordo, Chris Atkinson a une occasion de reprendre la 3e place du championnat. Et malheureusement, il va concéder 2 secondes 5 par rapport à Peter Solberg, mais il se rapproche malgré tout de Latvala au classement général. Confirmation de la 2e position de François Duval devant Mikko Hirvonen. Un François Duval qui possède désormais un retard de 36 secondes et 9 dixièmes par rapport à Sébastien Loeb. Alors pour affronter les spéciales du championnat du monde, les pilotes et les copilotes doivent être talentueux, c'est évident, et préparés physiquement. Ce que l'on sait moins, c'est que depuis quelque temps, les équipes travaillent la préparation mentale des équipages, et tout particulièrement pour cette épreuve corse. On a encore plus besoin de concentration sur ce rallye. Il y a tellement d'informations qui nous arrivent sans cesse, en plus du pilotage de la voiture, donc c'est plus dur ici que partout ailleurs. Et pour aider les pilotes à maintenir leur niveau de concentration, les nutritionnistes sont venus à la rescousse des équipages. On table sur 2500 à 3000 calories par jour, par repas léger et régulier. Au petit déjeuner, ils ont des œufs et des toasts. Il faut des protéines pour l'énergie, mais qui soient légères pour l'estomac. Au déjeuner, une collation légère avec du poulet, un peu de pâtes. Au souper, des protéines essentielles pour retrouver de l'énergie, des fruits, des légumes, pour être prêt pour attaquer les spéciales du lendemain. Good fruit, good vegetables, keep that energy going for the next day. Les équipes sont venues directement de Catalogne et ont donc enchaîné les 2 épreuves Catalogne et Corse, ce qui accroît la sensation de fatigue. On ressent la fatigue dans les longues spéciales, mais on doit être préparé physiquement pour faire face à ces secteurs et à ces longues journées. On a fait 2 rallyes en 14 jours, donc il faut se reposer dès qu'on peut. C'est probablement l'épreuve la plus intense du point de vue cardiologique. Il y a tellement de choses à gérer en même temps. On essaye de tout intégrer très vite. Le cerveau doit marcher vite lui aussi. Et le taux d'adrénaline est également très élevé. Ouais, c'est toujours intéressant de voir qu'on va toujours plus loin techniquement sur les autos, mais qu'on n'oublie pas le facteur humain déterminant en rallye. Spécial numéro 8 et 9 maintenant, avec Mikko Hirvonen qui a donc été dépossédé de la 2e place par François Duval. Le Finlandais aborde ce secteur numéro 8 de 25 km avec la ferme intention de reprendre son bien. Pase tosi hidas kivi sisällä. 5. Oikea serpo takaviisto. Lyhyt oikea K. 7. Vasen hidas.
On découvre le chronomètre que Mikko Hirvonen doit réaliser pour repasser devant François Duval au classement général. Mission accomplie. Mikko Hirvonen reprend donc sa deuxième place. On a beaucoup évoqué la bagarre à 3 autour de la 4e position avec Solberg, Latvala et Atkinson. On va pouvoir parler désormais de duel puisque Chris Atkinson est victime d'une crevaison en tout début de spécial numéro 9. Il va perdre 1 minute 20 sur ses 2 camarades. Avec le spectateur virtuel, on va voir combien la situation était serrée entre les 3 hommes. Et dès qu'il est victime de sa crevaison, Chris Atkinson perd le contact avec ses 2 rivaux. L'explication se poursuit quand même et Latvala donne de plus en plus de fil à retordre à Peter Solberg. Il va revenir à 7/10 du pilote Subaru à la fin de la spéciale numéro 8 et passe devant à l'issue du secteur suivant. Pendant ce temps, Sébastien Loeb, lui, a remporté les 2 dernières spéciales de la matinée. Hirvonen est de retour au 2e rang, mais l'écart s'est encore creusé. Gardemeister, lui, a repassé Brice Tirabassi pour s'installer à la 8e position du classement provisoire. Le parcours de liaison qui suit ramène les concurrents vers le port d'Ajaccio, où est installé le parc d'assistance. Peter, un rythme prudent pour vous ce matin, mais vous avez perdu la 4e place. Ouais. On a essayé des réglages différents sur la voiture, parce qu'on pensait que ça fonctionnerait mieux comme ça. C'était mieux à certains endroits, mais moins bien à d'autres. Donc on va encore réfléchir à d'autres pistes. C'est une belle bagarre. Atkinson était très proche de nous, lui aussi, mais il a eu quelques problèmes dans la spéciale numéro 9 qui lui ont fait perdre du temps. La bagarre continue avec Peter. Ça va être intéressant. Il y a quelques minutes, Chris Atkinson évoquait le rythme cardiaque très élevé atteint lors des spéciales en Corse. Et pour avoir une idée plus précise des contraintes cardiaques des pilotes, l'Australien a accepté d'être équipé d'un cardio-fréquence-mètre. Et première chose à noter, lorsqu'il est en liaison routière, le rythme cardiaque de Chris Atkinson est en moyenne de 82 battements par minute. On va maintenant vivre une partie de la spéciale numéro 10 en compagnie de l'Australien et de son copilote Stéphane Prévost. Alors toujours nos données télémétriques habituelles, le rapport de boîte de vitesse, la vitesse instantanée et à droite le rythme cardiaque de Chris Atkinson et on va voir que ce rythme cardiaque va aller jusqu'à 149 battements par minute au moment de la zone la plus rapide dans ce secteur numéro 10. Et on comprend mieux les contraintes physiques pour les pilotes et les copilotes. Et on va voir également que dès que le pilote Subaru franchit la ligne d'arrivée, son rythme cardiaque redescend. Alors on se dépense beaucoup dans une spéciale. Mon moniteur cardiaque dit maintenant que je suis à 114, 111. À votre présence me détend. Ouais, ça va pas se détendre du tout par contre entre Latvala et Solberg, toujours à la lutte pour la 4e place. On va suivre le parcours des 2 hommes en parallèle durant toujours cette spéciale numéro 10. Les 2 équipages qui ont donc déjà négocié 181 km de spéciale depuis le départ et leur vitesse moyenne est quasiment identique. Latvala précède l'ancien champion du monde de 2 secondes et 6 dixièmes. Et Peter Solberg est sur le point de s'élancer. Early 6 left half long, opens to early 6 right minus, 6 left minus, 6 right to McCrest, opens 15, 6 left 30, lines to 2 right half long, tightens 1 plus. Don't cut short 3 left, opens. 2 minutes après, le Norvégien, c'est au tour de Jari-Matti Latvala de s'élancer.
C'est un duel qui, mine de rien, revêt beaucoup d'importance aux yeux de Jari-Matti Latvala, qui veut montrer à son équipe, et notamment à Malcolm Wilson, qu'il a les épaules assez larges pour supporter un duel avec un ancien champion du monde. Peter Solberg est passé au premier temps intermédiaire situé à 5 km 7 et Jari-Matti Latvala est pour l'instant en avance de 2 secondes 1. À cet instant, Phil Mills, le copilote de Peter Solberg, reçoit l'évolution de l'écart et il va en informer son pilote pour l'inciter à réagir. Extra long, keep in, into 6 left, opens, repeating 6 left, opens 100, 6 left plus, into 6 right minus half long, tightens, 5 to don't cut, 3 left plus, tightens, opens, 6 right plus, don't cut, 6 left, 3 right plus, keep in, don't cut, 6 left minus, 6 right minus, neat. Et Peter Solberg qui arrive donc au deuxième temps intermédiaire situé à 19 km 100 de spécial. Jari-Matti va y parvenir lui aussi et la tendance reste la même. Le pilote Stobart est toujours en avance dans ce secteur par rapport à son rival de chez Subaru. Et ce sera même un très très bon chrono pour Latvala, 3 secondes 5 de mieux que Solberg et c'est en fait la deuxième meilleure performance absolue derrière Sébastien Loeb, un grand numéro de la part du jeune Finlandais. En fait, je suis surpris parce que c'est un très bon temps et je ne sais même pas comment on a fait. Je pense qu'on va encore mieux rouler cet après-midi par rapport à ce matin. Pas de changement de position à signaler dans ce top 8 avec un écart qui continue de se creuser. 45 secondes d'avance pour Sébastien Loeb sur Mikko Hirvonen et 49 sur François Duval. Jari-Matti Latvala dispose lui de 6 secondes et 1 dixième d'avance par rapport à Peter Solberg. La boucle de l'après-midi se conclut par 2 spéciales dans lesquelles on retrouve Tony Gardemeister. Malade vendredi, le pilote Suzuki avait serré les dents pour terminer la première étape en 11e position. Mais cette fois, c'est son auto qui se sent mal. Pression d'essence en berne pour la SX4. Un souci qui va lui faire perdre beaucoup de temps et qui va disparaître aussi soudainement qu'il est apparu. Et Gardemeister va rattraper Tirabassi durant la spéciale. Car is not moving at all. Course-poursuite sur les routes corses, une mésaventure qui va quand même coûter plus de 5 minutes à Tony Gardemeister qui plonge à la 14e position du classement général. Au départ de la spéciale numéro 11, P.J. Anderson occupe la 10e place du classement avec l'autre Suzuki. Oui, mais ça n'ira pas plus loin pour le Suédois qui sort de la route. Et malgré l'intervention désespérée au frein à main, P.J. Anderson concède donc un nouvel abandon. Dans la série des pilotes nordiques au sang chaud, on retrouve de nouveau notre ami Andreas Mikkelsen pour une belle figure. Ajoutez à cela une crevaison en fin de spécial qui va l'obliger à s'arrêter pour changer de roue. C'est 4 minutes de perdu. Mikkelsen pointe à la 16e position du général. À sa grande surprise et sans doute à son grand désarroi, François Duval est donc malmené par Mikko Hirvonen. Le Belge a au moins un mérite, c'est lui qui met fin à la série de victoires en spécial de Sébastien Loeb en signant le meilleur chrono dans le dernier secteur du jour. Et cela dit, Mikko Hirvonen résiste toujours à un pilote considéré comme un des plus rapides sur l'asphalte, ce qui souligne les progrès réalisés par le Finlandais sur ce terrain. Pas de victoire de spécial pour Mikko, mais il reste accroché à sa 2e place avec 4 secondes et 3 dixièmes d'avance sur François Duval. Le meilleur temps réalisé par Duval dans la spéciale numéro 12 empêche désormais Sébastien Loeb de viser un nouveau grand chelem en Corse. Et cela dit, ça n'est pas un facteur majeur d'inquiétude pour le pilote Citroën qui conclut cette 2e étape avec plus de 52 secondes d'avance sur son plus proche rival.
Le classement donc à la fin de cette deuxième journée de course, Sébastien Loeb plus que jamais en tête de son épreuve nationale, Mikko Hirvonen toujours sous la menace de François Duval, Jari-Matti Latvala au 4e rang devant Peter Solberg et Chris Atkinson. Chez Citroën, on se prépare à affronter la dernière étape du rallye de France Tour de Corse. Sébastien Loeb et Daniel Elena sont à 4 spéciales d'un 4e succès consécutif en Corse. Dernière étape du Tour de Corse millésime 2008 avec, on vous le rappelle, un menu gargantuesque sur ce DVD échappement spécial Corse. Les meilleurs moments de la 13e étape de la saison, bien évidemment, mais aussi un retour sur la victoire historique de Sébastien Loeb en Finlande, une interview exclusive du pilote Citroën sur ce succès incomparable, des caméras embarquées et l'interview du nouveau champion du monde junior, l'espoir échappement Sébastien Ogier. Allez, programme de la 3e étape avec une boucle de 2 spéciales à parcourir à 2 reprises et avec notamment le secteur de Agosta et ses 32 km. Redoutable effort à fournir là pour les concurrents. Et cette journée de dimanche qui débute à 8h43 précisément par cette spéciale d'Agosta. Il va falloir avoir les yeux bien ouverts dès les premiers kilomètres de spéciale. Mi-court, sur droite 140 long, sur gauche 130 bon, sur droite. Avec près d'1 minute d'avance sur Hirvonen, Sébastien Loeb va donc pouvoir parcourir cette première difficulté du jour avec une certaine retenue. L'enjeu pour Mikko Hirvonen sera bien évidemment de conserver sa 2e place. Il ne faut surtout pas partir à la faute pour le Finlandais et aller chercher ses 8 points précieux. Oikein vasen hidas tiukka, aukeaa vähän. Ja oikein tosi hidas menee, 3. Vasen tosi hidas. Alors on ne l'a peut-être pas bien senti sur les images, mais il s'est passé quelque chose. À bord de la Focus, Mikko Hirvonen est passé dans un nid de poule et il est immédiatement victime d'une crevaison. Mikko Hirvonen et son copilote qui vont être obligés de s'arrêter durant la spéciale pour changer de roue. C'est un véritable désastre pour le pilote Ford. Un désastre qui signifie que François Duval va hériter de la 2e place. C'est une ironie du sort puisque Duval avait cédé sa 3e position à Hirvonen en Catalogne et il récupère un bien qu'il ne pensait pas pouvoir prendre des mains de Mikko Hirvonen. Mikko Hirvonen qui est reparti et qui va conclure la spéciale avec plus de 2 minutes de retard par rapport au temps établi par Sébastien Loeb. Mikko qui tombe à la 5e position. Ça n'est pas encore perdu pour le titre mondial, mais ses chances viennent d'être réduites quasiment à néant. Il y avait un trou dans la chaussée, on ne l'a pas eu dans les notes et je suis passé dedans. On a crevé, nous dit Mikko Hirvonen. Promu au 4e rang suite à la crevaison de Mikko Hirvonen, Peter Solberg n'aura pas le temps d'apprécier sa nouvelle place. À son tour touché par une perte de pression, la Subaru est en fait victime d'une crevaison lente à la roue avant droite. Et Peter Solberg va perdre plus d'1 minute sur Mikko Hirvonen. Vous devinez donc la suite. Le Finlandais gagne une place et se retrouve au 4e rang, ce qui au final ne change pas grand chose mais qui change tout puisqu'il va se retrouver désormais derrière ses 2 coéquipiers, François Duval et Jari-Matti Latvala, et du coup on reparle d'éventuelles consignes d'équipe. Est-ce qu'il serait possible que Malcolm Wilson demande aux 2 autres pilotes Ford de vous laisser passer pour récupérer la 2e place? J'espère que non. François et Jari-Matti ont fait un superbe rallye et je ne veux pas de ce genre de manœuvre. On va voir comment l'avant-dernière spéciale se déroule et ensuite on étudiera quelle peut être la meilleure façon de permettre à Mikko de conserver ses chances au classement des pilotes tout en pensant aussi à nos chances à nous au classement des constructeurs. Plus concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, nous allons envisager des solutions pour que Mikko puisse finir à la 2e place, que François finisse 3e et Jari-Matti à la 4e position.
Avec 1 minute 29 de retard sur Latvala et 2 minutes 03 sur Duval, Hirvonen ne peut pas espérer progresser davantage au classement, tout du moins à la régulière. Et même si la réaction du Finlandais de refuser le passe droit qui lui est proposé par son patron est tout à son honneur, on se doute bien que de toute façon, il va être contraint à s'y résoudre. 4e temps pour Mikko dans cette spéciale numéro 15, ce qui ne change rien. Et du coup, pour permettre à Hirvonen de remonter à la 2e place, François Duval va pointer en avance de 2 minutes au départ du dernier secteur. Il va écoper de 2 minutes de pénalité et passe donc automatiquement derrière Hirvonen. Gauche sans raser, faire Bosley devient étroit. Sur droite à fond. Et 25, droite à fond, en frein piège sur gauche 60. En ce qui concerne Jari-Matti Latvala, l'équipe Ford va choisir une autre option, faire pointer le Finlandais à un contrôle horaire avec 9 minutes de retard, ce qui va lui valoir une pénalité de 1 minute 30. Latvala reste en avance d'1 seconde 5 par rapport à Hirvonen au départ de cette spéciale numéro 16. Et pour être absolument certain de laisser sa 2e place à Hirvonen, Latvala ralentit avant même la fin de la spéciale. Mikko Hirvonen est désormais sûr et certain de terminer au 2e rang. Peter Solberg avait crevé lors du premier passage dans le secteur de Pietrarossa et comble de malchance, il va être victime d'une nouvelle crevaison dans cette même spéciale. Peter Solberg conserve malgré tout sa 5e place et termine devant son coéquipier Chris Atkinson. Mikko Hirvonen était gêné à l'idée de retrouver la 2e place en pénalisant ses 2 coéquipiers, mais le Finlandais sait qu'il aura besoin de tous les points possibles pour tenter sa chance au Japon, puis en Grande-Bretagne. Il en va aussi de l'intérêt de son employeur, Ford. Mikko Hirvonen termine donc 2e du Tour de Corse 2008. Ah, c'est une drôle d'histoire, mais bon, on a crevé. Je pensais qu'on avait tout perdu à ce moment-là, et puis finalement non. On verra ce qui se passera lors des prochaines épreuves. L'homme n'aura pas remporté toutes les spéciales ce week-end sur ce Tour de Corse, comme ce fut le cas en 2005, mais la voiture a été parfaite. Le travail fourni par Daniel Elena a été une nouvelle fois irréprochable. C'est la 10e victoire cette saison pour les 2 hommes qui égalent ainsi leur record qui datait de l'année 2005. C'est aussi leur 5e succès consécutif. Sébastien Loeb et Daniel Elena ont en fait tout gagné depuis la reprise du championnat en Finlande. C'est surtout un pas décisif peut-être vers leur 5e titre de champion du monde. À gagner ici encore, c'est toujours sympa parce que c'est un très beau rallye. Cette année, on a vraiment été plus rapide que nos adversaires. Ça a été un très très bon week-end pour moi et pour l'équipe. 2 points d'avance en plus au championnat, ce qui doit faire quelque chose comme 14 points, je crois. Et maintenant, on verra la suite au Japon. Le classement final de ce Tour de Corse est donc la 10e victoire cette saison pour Sébastien Loeb qui s'impose devant Mikko Hirvonen. Alors on peut penser ce que l'on veut de la manœuvre de Malcolm Wilson, mais le boulot du patron de l'équipe Ford, c'est de permettre à son équipe de briguer le titre des pilotes et le titre des constructeurs jusqu'au bout. Arrivée triomphale chez Citroën pour Sébastien Loeb et Daniel Elena. Encore un rallye parfait. La voiture a été parfaite. J'avais de très bonnes sensations et on était sensiblement plus rapide que nos adversaires. Je n'ai pas pris trop de risques pour être devant. J'ai attaqué quand même, mais j'avais vraiment de très très bonnes sensations dans la voiture. Et c'est une victoire de plus. On a encore 23 points d'avance au classement des constructeurs. Sébastien en a 14 au classement des pilotes. Il reste 2 rallyes à négocier. Encore une victoire et une 2e place et nous serons assurés d'obtenir le titre des constructeurs. La victoire d'un Sébastien peut en cacher une autre. En junior, Sébastien Ogier, 2e ce week-end en Corse, décroche le titre de champion du monde junior au volant de sa Citroën C2, ce qui fait le bonheur de son patron, Olivier Kennel. Il a fait exactement ce qu'on lui a demandé et il est maintenant champion du monde junior. Je suis certain qu'il n'a pas pris beaucoup de plaisir sur ce rallye, mais là n'était pas le plus important. Il fallait décrocher ce titre, c'est fait, et il deviendra un bon pilote chez Citroën.
in the next years, it will be a great pilot for Citroën. Et un Sébastien désigné espoir échappement et qui devient champion du monde junior dans la foulée, ça nous ramène quelques années en arrière. On retrouvera en tout cas Sébastien Ogier à notre micro avec une interview exclusive en bonus sur ce DVD spécial Corse. Confirmation des 14 points d'avance de Sébastien Loeb sur Mikko Hirvonen. La bagarre pour la 3e place du championnat continue entre Sordo, Atkinson et Latvala. Ford réduit l'écart de 4 points par rapport à Citroën, mais la firme au chevron reste en position très favorable avec 23 points d'avance avant de se rendre au Japon. Alors on vous le dit et on vous le répète, c'est loin d'être terminé pour ce DVD échappement spécial Corse avec une multitude de bonus. Vous allez pouvoir remonter dans le temps pour revivre la victoire de Sébastien Loeb et de Daniel Helena en Finlande, une des rares épreuves qui échappait encore au palmarès des deux hommes, tout comme le Pays de Galles d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. En attendant, Sébastien Loeb n'aura besoin que d'une 3e place au Japon pour assurer un 5e titre mondial consécutif et devenir le plus titré, le plus grand pilote de l'histoire du championnat du monde des rallyes.